spirituelle, il y a la croissance, psychique aussi, oui, parce que l'âme a aussi besoin de grandir. Donc il y a plusieurs sortes de croissance. Bien que à la fin, je veux parler de la croissance spirituelle, parce que c'est la croissance spirituelle qui nous importe un peu plus ici. Je commence par rapport à la croissance spirituelle. Je vais juste vous donner 2 versets sur ça. Et puis je veux parler sur les 2 autres précédentes croissances avant de parler à la fin de la croissance spirituelle comme je venais de dire ici. Lorsque nous trouvons dans le livre de Luc, chapitre 2, au verset 52, on voit que là, on nous parle de la croissance. Mais la question est celle-ci. On parle de quel type de croissance et de qui parle-t-on dans cette croissance? Qui était en train de grandir? Luc, chapitre 2, verset 52. Lorsque nous lisons ici, je vais le lire, parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Luc chapitre 2, verset 52. Et Jésus continuait à grandir, son intelligence s'affinait, se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Moi, c'est la version en fait web. Peut-être que vous avez la version Louis II. Là où on parle de grandir en stature et en sagesse. Vous pouvez le lire. Luc chapitre 2, verset 52. Alors nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Amen. Voilà. Ici, on parle de la croissance en stature. Donc, lorsqu'on parle de croissance en stature, on voit le physique. Et notamment aussi la croissance biologique. Donc, on parle du corps. Et lorsqu'on parle de la croissance physique et biologique, il faut savoir que la croissance physique est accompagnée de plusieurs facteurs. Donc, pour que quelqu'un puisse grandir physiquement ou biologique, il y a plusieurs facteurs qui accompagnent cette personne. Et notamment, pour qu'une personne puisse grandir physiquement, il faut que la personne soit en bonne santé. Parce que si vous n'êtes pas en bonne santé, c'est-à-dire que vous allez être chétif, vous allez être considéré comme maladif, et par conséquent, vous n'allez pas grandir physiquement. Donc, vous ne serez pas en bonne santé. Et lorsqu'on parle de la croissance, le fait d'être en bonne santé, comme je l'ai dit, je parlais du physique, mais il y a aussi un autre aspect au fait. Un autre aspect dont beaucoup, peut-être que nous n'en parlons pas beaucoup dans les églises, c'est la croissance psychique. C'est le fait aussi d'être en bonne santé au niveau de votre âme. De votre, je crois qu'en latin on parle du psyche, en fait, de l'âme. Et ça aussi c'est très important. Parce que parfois on peut voir des gens qui ont une bonne croissance physique, la personne n'est pas maladive, la personne n'est pas chétive, mais on voit que cette personne, en fait, bon, peut-être qu'on le voit, qu'on le remarque pas forcément toujours de manière. En fait, parfois c'est subtil, mais on va voir que cette personne, au niveau de son âme souffre. Cette personne, voilà le mot, merci, des blessures. Donc cette personne a des blessures, cette personne-là n'est pas bien dans son assiette, cette personne-là, parfois au fait aussi, ne pas être en bonne santé au niveau de son psychique, ça fait aussi que cette personne, parfois aussi la timidité peut être un de ces facteurs, peut être le fait de ne pas être bien dans son âme, peut être aussi une
conséquence, l'activité peut être une conséquence d'une maladie psychique aussi. Bon. Nous passons. Voilà. Le fait aussi, pour être en bonne santé, il y a aussi de ces choses qu'une personne, et surtout, par exemple, ça c'est généralement, mais nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, pour être en bonne santé, il y a de ces choses qu'on doit éviter. Notamment l'alcool, notamment les drogues, différents types de drogues, et par exemple la cigarette. D'ailleurs, dans les paquets de cigarettes, il est écrit que prendre une cigarette, ça nuit. Donc, automatiquement, ce n'est pas bon pour la santé. Ouais. Pouvons-nous commencer déjà avec les questions? Non. C'est la première partie. C'est la première partie, je vais bientôt finir là. Et puis il y a un autre truc qui suisse. Oui, vous pouvez poser des questions, mais si vous avez des questions, parce que ça, on va interagir au fait. Ouais. Si vous avez des questions. Ouais, moi je commence. Oui. Est-ce que fumer une cigarette c'est un péché? Bon, dans la Prendre Bible, une cigarette, c'est un péché. Ah, merci pour votre question. Okay. Dans la Bible, il n'est pas mentionné, on n'a pas parlé de la cigarette dans la Bible. Okay. À moins que je me trompe, moi je n'ai pas vu là on a parlé sur la cigarette. Mais le fait seulement, dans la Bible, on dit que ne savez-vous pas que vos temples sont vos corps sont le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc ça là, déjà, dans le paquet, sur le paquet de la cigarette, oui, on dit que prendre une cigarette, c'est mauvais pour la santé. Donc quand tu prends la cigarette, donc tu es en train de détruire ton corps. Donc déjà par là, nous comprenons en fait que prendre une cigarette, déjà le fait de se détruire soi-même, c'est un péché. Quand on fait Quand on fait pronoche, ok. Flavour. Spørsmålet, ok. Det med å ta og røyke, jeg har ikke sett I Bibelen hvor det står om røyking. Det står ikke om røyking. Men I Bibelen, slik at alle her vet, at I Bibelen så står det at vår kropp Guds tempel. Amen. Så hvis selv I røyking I bakken, og på den bakken så står det at å røyke helseskadelig. Så hvis en person røyker, det betyr at du ødelegger Guds tempel. Så med det så kan vi si at det en synd, egentlig. Fordi du ødelegger Guds tempel. Så der var det der ble det oversatt. Ja. Jeg vet ikke, il y a encore d'autres questions? Non? Donc on est sur la croissance. Moi j'ai une question pour vous. Ok. J'ai une question pour vous. Ok. Je ne sais pas. Avez-vous d'autres suggestions par rapport à le fait d'être en bonne santé physiquement? J'ai une question pour vous. Que faut-il faire d'autre, par exemple, si vous avez d'autres idées pour être en bonne santé? Que faut-il faire pour être en bonne santé? Oui, frère Tony. Cette question elle est très profonde. Il dit que faut-il faire pour être en bonne santé? Vous savez, la Bible mentionne l'exercice corporel. La Bible mentionne l'exercice corporel. Nous, à ces jours où nous mangeons, nous oublions que les corps doivent bien fonctionner. On mange, on ne calcule pas ce qui passe bien avec le régime, par exemple. C'est pas bien. Si tu es, par exemple, dans un régime alimentaire quelconque, tu dois aussi respecter ceci pour garder ta bonne santé. Dans la Bible, parmi les disciples de Jésus-Christ, il y a un qui était docteur, médecin, Luc. Luc était médecin. Il pouvait conseiller les gens de connaître ce qu'il faut manger et ce qui ne va
constructif pour le corps. Une très bonne question, le frère dit, que faut-il faire pour être en bonne santé? Il faut éviter ce qui est mauvais, ce qui détruit la santé. Il a mentionné la cigarette, il a mentionné les drogues, il a mentionné l'alcool. Nous pouvons éviter ça. Nous pouvons éviter ça. Et puis, vous connaissez mieux que nous, vous êtes dans la santé. Peut-être quand on mange tardivement, tu manges trop tard, ça peut aussi te ramener aussi dans une difficulté. N'est-ce pas vrai? Donc, le corps a besoin d'être en bonne santé pour servir le Seigneur. Si Tony n'est pas en bonne santé, il ne pouvait pas se tenir devant nous pour prêcher la parole de Dieu. Et Nicolas a télé mis le la maison parce qu'il est en bonne santé. Et la Bible dit, je souhaite que vous soyez forts dans la bonne santé et que vous prospériez comme prospère l'état de votre âme. La bonne santé, c'est le souhait de Dieu. Amen. Vous voyez, la bonne santé, c'est le souhait de Dieu. Mais que le Seigneur nous protège contre toutes les maladies spirituelles, des maladies diaboliques. Il y a banguna na biso baza pouvoir que la biso va malade pour la santé et servir Nzambe na biso pour protéger. Amen. Bref, pour être clair à la question de frère Tony, nous devons aussi nous contrôler. Je vois, la Bible dit, tout excès nuit. Tout excès nuit. Quand je mange, je dois manger avec équilibre. Je ne dois pas détruire mon propre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Donc, l'iso n'a on a contrôlé la croissance. Quand ça ne va pas, donc je dois m'approcher plus vite à l'hôpital pour checker une autre. Ça n'exclut pas que ceux qui n'ont pas de Nzambe n'ont pas de ceux qui ne doivent pas il faut avoir tout à l'heure. En fait, je voudrais qu'on lise le passage sur l'exercice corporel. Ok. Vite fait. C'est dans 1 Timothée. 1 Timothée. 1 Timothée 4, 8. Oui, on va le faire, on le fait vite. Ok. Comme ça. 1 Timothée chapitre 4, verset. Je peux le lire parce que j'ai Ok, aussi. Ok. Ici on dit, l'exercice physique a son utilité. Voilà. Certes, mais elle est limitée. S'attacher à Dieu, par contre, s'entraîner à vivre sa foi, voilà qui est essentiel. Cela te sera utile à tout et en toutes circonstances. Bon, c'est un peu long, mais je me limite ici. Mais ici, on voit, en fait, on parle de l'exercice, comme vous voulez dire, l'exercice corporel. Elle a son utilité. Elle est aussi utile. Elle est utile. Donc, c'est ce que je voulais prélever à ce sujet. En fait, bon, passons maintenant au deuxième type de croissance. Mais avec pratique, frère Tony, après si verset beaucoup qui toque l'exercice corporel. Est-ce que vous pouvez vous exercer même dans 30 secondes seulement? Vous pouvez vous exercer dans 30 secondes. Exercice corporel. Parce que mon corps, quand il a mis sur Yémi, a commis très libanga, très lourd. Je suis ma mère, un exercice corporel par exemple. Yes, Maman Tina. Yes, Maman Tina. Maman Tina, tu peux le donner. Au cours du courrier de l'osso, même 30 secondes, pas. 30 secondes. On acclame Maman Tina. 30 secondes, pas. T'as pas vu sonner ou Non. Yo. Très avancé. Mingi Santo aussi. Yes. Yes.
Non. Voilà. Lorsqu'on parle de sagesse, il y a un verset dans la Bible que je dirais tous les enfants de Dieu connaissent. Ou disons, tous ceux qui fréquentent l'église de Dieu connaissent. Et ce passage, c'est dans Proverbe 9, 10, là où on parle de la crainte de l'Éternel comme étant le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel comme étant le commencement de la sagesse. Et dans la sagesse, au fait, il y a quelque chose que nous devons nous souvenir. C'est que, parce que lorsque nous voyons la sagesse nous oriente dans la vie, notamment dans notre vie ici sur terre. Comment nous devons marcher, comment nous devons nous comporter dans la société, comment nous devons être avec nos semblables, comment nous devons parler, comment, comme je viens de le dire, sur l'orientation, en fait. L'orientation, lorsque je parle d'orientation, je vois plusieurs choses. Parce que même le fait de savoir comment faire pour être en bonne santé, c'est aussi une forme de sagesse. C'est aussi une forme de sagesse. Oui, c'est aussi une forme de sagesse. Donc, par exemple, lorsque vous allez lire aussi, lorsque vous prenez le passage de... Bon, ça je vous donne, vous allez le lire même à la maison. Bien, pour certains aussi qui connaissent ce passage-là. Lorsque nous voyons dans le livre de Proverbe chapitre 2, du verset 12 au verset 15, là nous voyons comment une personne sage fait pour ne pas tomber dans ce qui n'est pas sage. Dans ce passage-là, notamment, on nous parle, je vais juste énumérer quelques points, on nous parle d'éviter le mal, de ne pas se tenir en compagnie des moqueurs, etc. etc. Voilà. Voilà le passage, voilà sur ce que j'avais à vous dire sur la croissance en sagesse. Avez-vous des questions à ce sujet? Malheureusement, moi, Françoise n'était pas là. Donc... Oui, bon. Quelle est la différence maintenant entre la sagesse, parce qu'il y a beaucoup de sagesse. La sagesse, quelle est la différence entre la sagesse et l'intelligence? La sagesse et l'intelligence. Je dirais ceci. La sagesse, de ce que j'ai compris, la sagesse et l'intelligence, parfois ça va de pair. Mais la différence, parfois, se trouve dans le fait que... Parce que lorsque vous lisez, par exemple, le passage que je venais de donner, le Proverbe 9, 10, on dit que la sagesse, c'est le commencement c'est la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Mais on dit de l'intelligence comme, on dit, connaître le Dieu saint est la source de la raison saine, en fait. Donc, c'est-à-dire l'intelligence. Donc, c'est-à-dire que l'intelligence, ça a à voir avec la raison, en fait. Ça a à voir avec, si je peux comprendre ça, avec la logique, en fait. Ce que je comprends, en fait. Ça a à voir avec la connaissance, en fait. Et dans certains passages, lorsqu'on parle de l'intelligence, on voit le discernement, en fait. Lorsqu'on parle de l'intelligence. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre ce sujet. Je peux un peu compléter dans ma version, sur le proverbe 9, 10. Ça dit, c'est reconnaître l'autorité du Seigneur et le commencement de sagesse. Connaître celui qui est saint contre l'intelligence. Connaître, donc la connaissance.
connaissance, en fait, c'est un peu par rapport à la sagesse. Avec l'intelligence, c'est ce que je voulais dire. Mais tu es. Non, je suis en train de t'encourager dans le sens que la question de maman Tina, la façon dont tu donnes une réponse, donc tu y es resté dans la logique, dans la voie. Tu as raison de le dire. Ça nous aide encore une fois de plus à comprendre comment grandir dans cette foi sagesse pour la gloire de Dieu.